Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais maintenant vous expliquer comment augmenter votre force et votre puissance. Mais avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à liker la vidéo, à la partager à tous vos amis et je vous remercie. On est déjà plusieurs milliers sur la chaîne, c'est vraiment exceptionnel. Pour augmenter votre force et votre puissance, il y a plusieurs leviers. Le premier, ça va être de ne pas changer constamment d'exercice. Il faut que vous gardiez des exercices de base sur lesquels vous allez pouvoir quantifier votre progression. Comme par exemple le développé couché, le soulevé de terre, le squat, tirer la voiture et savoir combien de temps il vous faut pour récupérer entre les séries, progresser d'une semaine sur l'autre. Il va falloir que vous achetiez des mini poids de 500 grammes, d'1 kilo et ça vous allez pouvoir les ajouter chaque semaine sur la barre. Et ça fait vraiment la différence au bout de plusieurs mois, de plusieurs années, ça va vraiment être exceptionnel. Vous allez vraiment pouvoir développer vos capacités au maximum. Alors pour la muscu, on va partir sur un cycle de progression de 5 x 5. Donc la première semaine, vous allez mettre le maximum de poids en faisant 5 répétitions. Si vous arrivez à aller jusqu'au bout de ces 5 répétitions sur 5 séries, la semaine d'après, vous allez augmenter de 500 grammes de chaque côté, donc d'1 kilo ou de 2 kg selon votre feeling. Et là, si vous n'arrivez pas à faire vos 5 x 5, et la troisième semaine, vous allez continuer avec le même poids. Et ainsi de suite. C'est important aussi pour augmenter votre force et votre puissance d'améliorer vos capacités cardiovasculaires. Donc il ne va pas falloir faire tout le temps la même course. Il va falloir faire des longues courses où vous allez faire 1 heure, 1 heure et demie, peut-être même 2 heures. Une fois par semaine et après vous allez faire des courses un petit peu plus courtes avec un 5 km, un 10 km et bien sûr inclure du fractionné avec du Tabata, donc le High Intensity Interval Training et aussi des sprints et ça va vraiment faire la différence. Il faut mixer votre entraînement, il faut choquer votre corps, choquer vos muscles pour que votre corps en fait fournissent un effort supplémentaire pour sortir de sa zone de confort et pour pouvoir donc s'améliorer, créer des tissus, créer de la fibre musculaire, créer donc des nouvelles capacités pour atteindre les nouveaux objectifs que vous vous êtes fixés. Alors au niveau de l'alimentation, il va falloir privilégier une alimentation végétale. Donc maximum de fruits, maximum de légumes pour pouvoir en fait basifier votre sang et basifier donc la teneur en pH de votre corps. Ça va permettre d'avoir un cycle de digestion beaucoup plus fluide. Vous allez pouvoir garder les viandes maigres comme le poulet, la dinde. Vous allez pouvoir garder les poissons légers à digérer. Et avec ça, quelques œufs, mais vous allez plutôt privilégier les blancs d'œufs si vous ne pouvez pas acheter des œufs organiques. Et si vous achetez des œufs organiques, vous allez pouvoir les mixer avec les blancs d'œufs pour pouvoir augmenter votre ratio de protéines tout en gardant les bons oméga 3. Je vais vous inviter aussi à augmenter tout ce qui est les graines et les oléagineux. Donc ça c'est vraiment important, ça va permettre en fait de vous créer un équilibre hormonal et de pouvoir justement développer encore plus vos capacités physiques et aussi avoir toutes les capacités mentales qui sont nécessaires à la progression. Il va falloir aussi faire attention à vos cycles de sommeil. Il faut absolument que vous puissiez dormir 8 à 10 heures par jour. Alors peut-être que vous n'allez pas pouvoir dormir comme ça d'une seule traite dans la nuit, mais il va falloir mettre des siestes si c'est possible parce que là vous allez vraiment reposer votre corps au maximum. Un massage, une séance de physio, ça c'est vraiment top, mais de pouvoir dormir, c'est là vraiment que vous récupérez au maximum. Pour la partie judo et arts martiaux, je vais vous inviter aussi à changer le temps de combat, de pas toujours faire un combat de 5 minutes. Ça sert à rien. Vous allez devoir faire des combats des fois de 30 minutes et des fois des combats de 1 minute où vous allez enchaîner les partenaires. C'est très important de choquer votre corps. Ça, c'est valable pour la muscu, pour les sprints, pour le cardio, pour les combats, pour tout. Excepté pour l'alimentation. L'alimentation, il faut quelque chose de régulier, il faut quelque chose de planifié. Vous ne pouvez pas y aller au hasard et dire ouais peut-être que si je mange ça, ça ira bien, tout ça, c'est pas possible. Il faut vraiment que vous laissiez la chance aux amateurs et que vous planifiez tout pour pouvoir devenir la meilleure version de vous-même et vous allez devenir comme ça champion du monde. Donc là, vous allez prendre un crayon, un papier et vous dire qu'est-ce que je fais chaque jour pendant une semaine, pendant un mois, sur les 6 prochains mois. Ça, vous allez pouvoir vraiment
optimiser votre cycle de progression et c'est ça vraiment qui va faire la différence. Donc là, jour 1, bah voilà, je vais plutôt faire cardio, muscu lourd. Jour 2, je vais plutôt faire des sprints et je vais plutôt faire du Tabata. Le jour 3, bah, du coup là vous alternez au niveau cardio, si ça avait été de la course le premier jour, de la course longue, là vous allez faire du vélo ou de la natation. Et comme ça vous alternez et vous continuez de choquer votre corps. Pour pouvoir optimiser donc votre capacité le jour J, le jour d'un événement, le jour d'une compétition, il va falloir organiser la récupération. Donc 3 semaines avant une compétition, 3 semaines à 2 semaines, vous allez réduire la muscu. Donc là, vous allez passer sur une charge à 100%, vous allez passer à une charge à 60-65%. 10 jours avant, une semaine avant, alors là, vous allez carrément enlever la muscu et vous allez faire plutôt du poids de corps. Ça va permettre vraiment à vos tendons, à vos articulations, à vos ligaments, à tout ça de bien récupérer. Et 3 jours avant, vraiment, là, il faut y aller super mollo, il faut faire très attention. En principe, moi, je cours 20 à 30 minutes par jour sur les 2 ou 3 derniers jours, pas plus. Un petit peu d'élastique, un petit peu de souplesse. Comme ça, le jour J, tip top, je suis prêt à la guerre et je suis prêt à devenir champion du monde. Pensez à enlever tous les exercices parasites de votre cycle de progression et de vos entraînements. Chaque exercice qui peut vous procurer une mini douleur, enlevez-le direct parce que en fait ces douleurs-là, ça va faire que s'accentuer et ça va vous ralentir. À un moment ou à un autre, vous allez devoir arrêter pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et ça va vous mettre dans le rouge. Donc chaque exercice qui va vous faire mal ou qui n'est pas adapté à votre morphologie, à votre métabolisme, à votre physiologie, enlevez-le et vous allez pouvoir optimiser comme il faut votre progression. Ça ne sert à rien d'inclure des exercices fantaisistes que vous allez trouver dans les derniers magazines de muscu ou suivre les chaînes YouTube où ils vont vous dire ok, là il va falloir faire la contraction volontaire ou bien sentir son muscle comme ça. Non, ça c'est des conneries. Faites les exercices de base, les exercices qui fonctionnent. Vous allez pouvoir voir tout ça sur ma chaîne. Je vais tout vous montrer. Je vais vous emmener avec moi dans cette aventure extraordinaire. Cette année 2021, elle va être exceptionnelle. On va viser le titre mondial en judo, en lutte, l'Ironman full distance. Je vais vous emmener avec moi. Pensez à liker, à vous abonner, à partager et merci.